Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Siri sur votre iPhone 4, iPhone 3GS ou iPod Touch jailbreaké sous iOS 5.0 ou plus. Donc ce sera un Siri qui est quasi fonctionnel, hein, le micro réagit, il vous répond. Donc je vous montre un peu tout de suite qu'est-ce que peut faire Siri. Je vous précise que c'est pas moi qui ai fait cette découverte, hein, c'est une team de Français dans le fond qui ont découvert comment porter Siri sur d'autres appareils. Donc je vous invite à visiter leur site internet. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour, il y a un tuto. Moi je vais simplement vous faire un tuto vidéo. Avant de commencer, il vous faudra deux choses. Donc il vous faudra le fichier Siri qui contient tous les fichiers dont on a besoin. Et il vous faudra vous connecter en SSH sur votre iDevice. Donc moi j'utilise le logiciel WinSCP. Vous pouvez faire de même, ou vous pouvez utiliser un autre logiciel pour faire du SSH. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment se connecter en SSH, hein, vous trouverez des méthodes sur le net, c'est pas compliqué du tout, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Une fois que vous êtes connecté en SSH sur votre iDevice, vous vous mettez à la racine de celui-ci. Donc dans la partie droite de WinSCP, je serai sur mon iDevice, et dans la partie gauche, je serai avec mon dossier Siri qui contient tous les fichiers dont on a besoin. On va commencer tout de suite le transfert de fichiers. Vous vous rendez dans Siri, dans Route, dans Applications. Dans mon iPhone, je fais de même, je me rends à la racine et dans Applications. Un petit bug de WinSCP, donc je me rends dans Applications. Et je vais transférer le fichier préférence.app qui se trouve dans le dossier de Siri à cet endroit. Donc je le prends et je le déplace. Voilà, on attend que le fichier se copie. Voilà, c'est terminé. Ensuite, on retourne dans le dossier Siri, donc dans Librairie, dans Mobile Substrate et dans Dynamic Libraries. On sélectionne les 5 fichiers et on va les placer dans l'iPhone. Donc on retourne à la racine. On se rend dans Library. Dans Mobile Substrate. Dans Dynamic Libraries. Et on va déplacer les 5 fichiers à cet endroit. Donc on les sélectionne. Excusez-moi. Je disais, on sélectionne les 5 fichiers. Et on les glisse ici. Vérifiez que c'est bien le bon endroit. Et voilà. Ensuite, sur notre ordinateur, on retourne dans le fichier Siri. On va dans Route, dans Système, dans Library. Et ici, on se retrouve avec plusieurs dossiers. On va dans l'iPhone, on retourne dans la racine, on va dans Système et Library. Et on va déplacer ces fichiers à cet endroit. Donc je les prends, je les sélectionne et je les déplace.
Ces fichiers sont quand même assez volumineux, donc ça va prendre pas mal de temps. Je vais couper l'enregistrement et reprendre une fois que les fichiers ont fini d'être transférés. Voilà, le transfert est terminé. Donc on retourne dans notre fichier Siri sur notre ordinateur. Dans le dossier USR bin se trouve un fichier, donc on va le déplacer dans l'iPhone. Je me rends à la racine dans USR, dans bin, et je le déplace tout simplement. Voilà, ça va être très rapide. C'est fait. Je retourne dans mon dossier USR, cette fois je vais dans lib. Ici j'ai 5 fichiers. Dans l'iPhone, pareil, USR, lib, et je copie ces 5 fichiers. Maintenant je me rends à la racine de mon iPhone. Je vais dans System, dans Library, dans Private Frameworks, dans Assistant Service.framework. Une fois dans ce dossier, on doit trouver deux fichiers, un qui s'appelle Assistant Services et un qui s'appelle Assistant D. Ces deux fichiers, on va modifier leurs droits. Donc pour ça, vous faites Propriété et on va changer la valeur qui se trouve ici. On va mettre cette valeur à 0,775. Voilà. Ensuite, on peut cliquer sur OK pour valider. On fait pareil avec le deuxième fichier. On fait un clic droit Propriété et on modifie les droits. On met à 0,775 la même chose. On fait OK. Et voilà, on a modifié les droits de ces deux fichiers. On retourne à la racine de l'iPhone, dans System, dans Library, dans Cache, dans com.apple.dyd, et ici on a un seul fichier que l'on supprime. Ce fichier, on va le remplacer avec celui qui se trouve dans le dossier Siri sur notre ordinateur. Donc on retourne dans Siri et on a un fichier ici. Donc on le déplace et on attend que la copie se fasse. Durant le transfert, il est possible que sur votre iDevice, vous ayez un pop-up qui vous dise que vous n'avez presque plus de mémoire. Donc si ça vous arrive, vous appuyez sur OK, vous fermez le pop-up et dans WinSCP, vous arrêtez le transfert du fichier. Vous faites Cancel, vous confirmez et vous le supprimez. Donc tout juridiquement, si on vous a affiché que vous avez presque plus de mémoire, vous vous rendez dans la racine, dans Library, dans Dictionaries, et là vous allez supprimer les 5 dossiers. Vous ne touchez pas au dossier qui s'appelle Apple Dictionary.dictionary. Donc vous enlevez les 5 autres. Et voilà, le problème de mémoire est réglé. On retourne dans System, dans Library, dans Cache et dans com.apple.dyd et on va remettre le fichier qu'on a supprimé tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y aura pas de problème avec la mémoire. Tout va bien se passer. Le transfert est un peu long, donc on se retrouve juste après. Le transfert est bientôt terminé. On va attendre quelques secondes. Et voilà.
Ensuite, toujours dans notre iDevice, on se rend à la racine. On va dans Système, dans Library, dans Core Services, dans springboard.app, et ici on va chercher un fichier qui s'appelle n90ap.plist. Donc le mien est ici. Suivant votre iDevice, le chiffre entre le N et le AP peut changer. Moi j'ai un iPhone 4, donc c'est 90. Ce fichier n90ap.plist, je vais le copier sur mon bureau. Donc il va falloir le modifier. Donc je le colle ici. Je l'ouvre. Donc on va éditer ce fichier. On va rajouter une ligne. Donc après la ligne qui contient le 720p. Donc dans le fond, vous pouvez copier ces deux lignes. Vous les collez juste après. Et le 720p, en fait, on va le changer par assistant. Donc A2SISTANT. Donc vous devez avoir ce assistant qui est entre le 720 et le accéléromètre. Donc on enregistre, on ferme et on replace le fichier dans l'iPhone. Voilà. On peut l'ouvrir pour vérifier qu'il a bien été modifié. Voilà, vous voyez assistante. Tout est bon. On en a maintenant fini avec tous les transferts de fichiers. Siri est prêt à fonctionner. À présent, on va devoir éteindre notre iDevice. Donc avec le bouton du haut, vous restez longuement appuyé. Vous l'éteignez. Et vous allez devoir le rebooter avec Redsn, vu qu'il s'agit d'un jailbreak Tetrad. Une fois votre iDevice redémarré, vous vous rendez dans les réglages. Vous allez dans Général, et là vous voyez une nouvelle section qui s'appelle Siri. Donc comme sur iPhone 4S, vous vous rendez dans cette section, on va activer Siri, donc on met le bouton à On, ce bouton ici. En bas on vous dit activer Siri, vous cliquez sur oui. Et ici on a toutes les options de Siri dans le fond, donc la langue, la transcription. La transcription vous la mettez à toujours, et la langue vous sélectionnez votre langue. Moi je l'ai mis à français. Ensuite vous restez longuement appuyé sur le bouton Home, et voilà, vous avez Siri. Vous pouvez regarder avec le petit i, ça vous affiche un peu tout ce que Siri propose, toutes ses fonctionnalités. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci d'avoir suivi ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être au courant de toutes mes nouvelles vidéos.